Christelle, combien d'années de travail pour réaliser une figure comme celle-ci? Ça fait 4 ans que je pratique le tumbling et je suis arrivée au plus haut niveau. Et combien d'heures d'entraînement tous les jours? 3 heures. 3 heures d'entraînement par jour. On va y revenir tout à l'heure, Christelle, sur cette discipline assez extraordinaire. En anglais, to tumble, c'est-à-dire faire des galipettes, des culbutes. C'est une discipline, c'est une discipline dans laquelle les Françaises sont les meilleures du monde. Christelle Robert est championne. Elle est également championne par équipe. Nous allons tout à l'heure découvrir ce sport. Ça fait partie de Sportissimo. Découvrir, décortiquer, vous montrer des nouveaux sports et des championnes qui le méritent. Dans Sportissimo, il y aura également à la fin de l'émission du skateboard avec une séquence fantastique. Les meilleures Françaises sont là avec nous pour du skate. Ce sera pour la fin. Il y aura aussi de l'aventure, mais pour l'aventure, direction Sophie Davant qui est avec mademoiselle Christine Janin qui a été la première Française sur le toit du monde sur l'Everest. Sophie ? Mais presque sur le toit de studio avec mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Christine Janin, la seule française, la seule femme française à être allée à 8848 mètres, le sommet de l'Everest, un sommet complètement mythique. C'était le 5 octobre 1990, le fruit de 10 années d'aventure, et nous allons revivre avec elle son ascension formidable avec de belles images. Christine est docteur en médecine, elle nous parlera des problèmes liés à l'altitude, elle nous montrera son matériel, et puis elle ne s'est pas arrêtée à l'Everest. Christine, tu as de nouvelles aventures en cours? Oui, là je suis en train de réaliser un tour du monde, mais par le haut, le plus haut sommet de chacun des continents. On en parlera tout à l'heure. Et puis Christine va aussi relever les défis de Sportissimo. Elle va tenter de battre le record d'apnée détenu par Sébastien Flute, qui était de plus de 2 minutes, 2 minutes 6 exactement. Ce sera tout à l'heure. Vous voyez ce mur, 8 mètres de haut, 4 mètres de large, c'est le nouveau mur de Varab de Sportissimo. Ce sera un nouveau challenge et c'est encore une femme qui relèvera le défi ce soir. 4 challenges au programme, ce seront que des femmes qui relèveront le défi, les femmes à l'honneur dans Sportissimo. Vive les femmes! Vive les femmes. Alors c'est vrai qu'on emploie des mots comme défi, comme challenge, mais surtout on ne se prend pas au sérieux. On est là parce qu'on aime le sport, parce qu'on aime l'aventure et parce qu'on aime l'exploit. Et on va essayer de vous faire partager nos passions. On va revenir en particulier pour commencer cette émission sur le grand moment d'émotion de l'été. Nous étions le mercredi 5 août, il était 20h50, nous étions en direct sur France Télévisions, en vrai direct, en grand direct et en grand frisson, avec la voix de Patrick Montel, la médaille d'or de Marie-Jo Pérec. Souvenez-vous. Et l'invité d'honneur ce soir de Sportissimo, c'est Marie-Josée Pérec. Elle est avec nous. Bonsoir Marie-Jo. Voilà, Marie-Josée. Merci. Marie-Josée. Absente la semaine dernière pour la première de Sportissimo et absence ô combien excusée puisque vous étiez à La Havane et vous avez gagné le 200 mètres pour la Coupe du Monde. Vous représentiez l'Europe, Marie-Jo. Ben oui, en fait, c'était quand même... fallait pas manquer ça, la Coupe du Monde. Faut jamais manquer une sélection, surtout en équipe d'Europe. Donc, je suis désolée, mais je suis là aujourd'hui. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la marraine de Sportissimo numéro 2, Marie-Josée. Qu'est-ce qui a changé depuis Barcelone? Est-ce que vous avez changé depuis votre médaille d'or? Est-ce que vous êtes toujours la même femme ou est-ce que vous avez changé? Ah ben non, je suis toujours la même. Simple, égoïste, coléreuse, mais gentille. Qu'est-ce qui vous met en colère? On se calme, on se calme, on se calme. Merci, merci. Qu'est-ce qui vous met en colère, Marie-Jo? Quand on dit des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple? Dans les journaux. Oui, par exemple. Ça me déplaît.
Ça, c'est chiant. Moi, ça me met dans une colère, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on a dit un jour? On a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur vous, par exemple? En général, on dit jamais la vérité. Sauf quand vous gagnez, que l'on vous qualifie de divine, par exemple. Ah, ça c'est beau, c'est gentil, merci. Marie-Jo, l'une des grandes victoires, en dehors de votre médaille d'or, c'est d'avoir été présente au rendez-vous. Parce que tout le monde vous attendait à Barcelone, c'est vrai. Vous aviez, dans le jargon du sport, on appelle ça la pression sur les épaules. Et vous avez été présente. Vous, comment vous l'avez vécu, ça? Cette fameuse pression et puis cette médaille? Ben moi, le plus simplement possible. En tout cas... Il y en a qui disent bon bah faut pas lire les journaux, faut rester dans son coin. Bon bah moi j'ai acheté l'équipe, bon ben qui est quand même le canard le plus principal. Bon ben j'ai lu ça tous les jours. Enfin c'était au petit déj, j'avais ça quoi comme petit déjeuner. Bon, enfin moi ça m'a pas vraiment dérangé. Enfin j'ai vécu ça le plus simplement possible, voilà. Vous n'avez pas vécu ça comme le jour le plus important de votre vie avant? Ah non, je crois que ça, il faut pas y penser. Ça, il faut mettre ça de côté et puis, de toute façon, mettre les chances de son côté, c'est sûr, mais pas se mettre la pression comme l'ont fait la plupart. Parce qu'au jeu, les premiers jours, quand j'ai vu toutes les grosses têtes qui tombaient, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ben, peut-être que le 5, ça sera ton tour. Alors, retour en arrière maintenant, Marie-Jo. On va revoir Split, on va revoir Tokyo, votre titre de championne du monde. Et puis, on va commencer aussi par revoir la grand-mère, Éléonore, au moment où vous avez reçu votre médaille, au moment où les journalistes sont venus la voir. Éléonore, grand-maman. Même les journalistes de Paris qui sont venus, je leur ai dit que je ne peux rien vous dire. Il faut attendre. Comme la grand-mère de Marie-Jo, il faut attendre. Derniers entraînements, dernière interview avant la grande finale de ces Jeux de Barcelone. Mais que sont loin dans l'esprit de Marie-Jo ses premiers grands podiums européens et mondiaux. Split, 29 août 90, 20h15, ici à l'image, Marie-Jo prend la 3e place des championnats d'Europe. Ce jour-là, et pour la première fois, elle inscrit son nom au palmarès d'une grande compétition internationale sur 400 mètres. 3 mois plus tard, Marie-Jo s'attache les services d'un entraîneur de renom, Jacques Piacenza. Tokyo, 27 août 91, un an après sa 3e place à Split, consécration. Marie-Jo, au terme d'une course époustouflante de puissance et de détermination, arrache la médaille d'or. Elle est championne du monde. La gazelle, comme on la surnomme, était imbattable. Ce jour-là, son départ de la Guadeloupe, où elle est née en mai 1968, son arrivée à l'INSEP à Paris, tout cela aussi est bien loin. Marie-Jo Pérec, devenue star, est sollicitée de toutes parts. La mode l'a toujours attirée et maintenant que les portes lui sont ouvertes, elle va pouvoir en profiter. Elle devient mannequin pour un soir pour Paco Rabanne, mais c'est la création, le stylisme qui véritablement la passionne. La suite, on la connaît, cet été, Marie-Jo arrache l'or à Barcelone et c'est alors toute la Guadeloupe qui vibre sous les longues foulées de leur idole dans cette interminable ligne droite. Mais c'est avant tout sa maman qui jamais n'oubliera ces instants-là. Oui, ça a été très fort. Vraiment trop fort, je ne sais quoi vous dire. Ça a été vraiment trop fort, je ne m'attendais pas. On a vu la grand-mère Éléonore, on a vu maman. Maman, très émotive, Marie-Jo. Ben oui, j'ai une mère très très émotive, enfin... Elle supporte très mal ce genre de situation. Enfin, ouais, c'est un peu normal, mettez-vous à sa place. Si un jour votre fille, comme ça, devient championne olympique. Oh là là, j'ose pas imaginer dans quel état je pourrais être. Alors, on a vu un petit peu deux aspects de la carrière de Marie-Josée Pérec. Là, on a vu la grande championne et puis aussi on a vu la mannequin. Vous préfériez quoi? Être à la une de Sport Plus ou de l'Équipe Magazine ou à la une de Elle? Oh, ça, c'est un dilemme. Ça vous attire, hein, ça? La mode, la création? Non, en fait, ça m'attire, mais le mannequinat, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Ça serait plus créer quelque chose, enfin, de mes mains, quoi. Voilà, c'est complètement différent. Devenir une nouvelle Coco Chanel? Pourquoi pas? Marie-Jo, vous avez vu en début d'émission tout à l'heure la démonstration de tumbling avec une grande championne du monde, Christelle Robert. Quelle a été votre première impression comme ça en voyant cette démonstration? Mais moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, de voir les gens comme ça voler. C'est fluide, ça m'attire, quoi. C'est sympa.
Alors dans quelques secondes, on va revenir sur votre technique à vous avec Jacques Piacenta, parce que c'est un peu le style de Sportissimo, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre, d'expliquer. On va revoir votre foulée avec une caméra extraordinaire et avec les conseils de votre entraîneur. Mais avant, on va commencer par la technique du tumbling, avec ce sport acrobatique, spectaculaire, très dynamique, où les Françaises et les Français font des merveilles depuis des années. Allez, on y va maintenant pour la démonstration de tumbling. Christophe Lambert, entraîneur national des filles, avec nous. Et c'est Christelle Giroux qui ouvre le bal de cette démonstration. Des séries de base, simplement des flips. C'est une prise de contact. Elle fait partie de l'équipe de France qui vient d'être sacrée championne du monde par équipe, donc à Auckland, il y a 3 semaines. Voilà maintenant Corinne. Toujours des séries de base, des flip-flaps et le salto arrière carpé. Pascal Eouzan, champion du monde en 1988 et 1990. Christophe Frérou. Christophe Frérou, champion du monde en 1990 avec ses coéquipiers. Et la championne du monde, Christelle Robert, championne du monde à 2 reprises. Je crois qu'on va revoir Christelle. On va la revoir au ralenti. On peut dire que 10 000 licenciés dans la Fédération française de sport acrobatique et de trampoline et 50% de femmes, donc la meilleure du monde. Alors, en série de tempo, vous voyez, on ne pose pas les mains. Maintenant, on pose les mains, c'est un flic-flac. Un deuxième, et la double rotation. Double salto, réception sur le tapis. Impressionnant, non, Marie-Josée? Très, très impressionnant. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça même en 10 ans. Hein. Deuxième série d'exercices. Maintenant, des passages plus courts pour travailler l'acrobatie. Voilà, l'élévation, la réception, la stabilité, c'est une des demandes du règlement, la stabilité en fin d'exercice. Pascal en double tendu. Christophe, maintenant on ajoute une vrille dans les doubles rotations. Et enfin une double rotation de la série longue cette fois. Christelle. Lorsqu'on voit ça pour la première fois, on peut le rapprocher du cirque, alors que c'est pourtant, enfin des exercices qu'on peut voir au cirque, c'est pourtant un véritable sport très codifié, avec des juges qui sont très très rigoureux, très difficiles. Qui sont très stricts. C'est un sport, mais vous avez raison, c'est un sport qui a quelques origines du cirque. Des grands cirques de Pékin, des grands cirques de Moscou. C'est donc une discipline qui s'apparente assez à l'acrobatie qu'on voit dans le cirque depuis des centaines d'années. Maintenant, il est très codifié. On voit l'exécution. Regardez, il faut être corps tendu, serré, stabilité maximum. Les juges notent à la fois l'exécution, les juges notent aussi la difficulté de l'exercice. Plus on fait difficile, plus on récolte de points. Il faut être extraordinairement tonique, Marie-Jo. Sinon, moi j'aimerais savoir quelque chose. Il faudrait commencer vers quel âge pour pouvoir acquérir une technique C'est comme tous les sports acrobatiques, une pratique précoce. Et les jeunes peuvent maintenant commencer le trampoline, les sports acrobatiques, le tumbling et l'acrosport dès l'âge de 7-8 ans. Il y a maintenant des écoles en France qui le permettent. C'est à ce moment-là que se créent les meilleurs repères. Troisième série d'exercices maintenant. C'était une série longue. Et maintenant, on va voir un exercice créé par Pascal Eouzan. Il fut le premier à réaliser cette figure au niveau international. Elle a été reprise par de nombreux tumblers. Elle a été reprise aussi par Tatiana Goutsou, championne olympique de gymnastique à Barcelone. Cette figure s'appelle le Eouzan, tout simplement. Voilà. Christelle la réalise à son tour. Champion de France en juin 1992, champion d'Europe et champion du monde. Il a juste perdu son titre à Auckland sur blessure, Pascal. Et Christelle Robert maintenant.
Alors il faut dire aussi, Christophe, que les championnats du monde de sport acrobatique vont se dérouler en France à la fin du mois de novembre à Rennes et qu'il ne faudra pas les manquer parce que ce sera là encore très spectaculaire. Ce sera du grand spectacle, du tumbling comme vous le voyez actuellement, avec des figures qui seront de cette qualité et même au-delà puisque nous nous préparons très fort pour cette échéance et il y aura l'acrosport du main à main, à 2, à 3 ou à 4. Ce sera un grand moment à ne pas manquer. Il y a plus de 100 clubs en France, 4e série maintenant, de plus en plus fort, de plus en plus spectaculaire. C'est Corinne, championne d'Europe en 91. Et là vous voyez ce qui peut arriver, c'est le petit problème. Petit problème de réception, alors là on perd des points. Là on perd des points. Mais il faut le rappeler, nous sommes en direct, il est exactement 22h47 et que ce n'est pas vraiment un gymnase ce studio. Christelle, championne du monde junior et championne du monde. Maintenant nous allons essayer de voir une double rotation enchaînée par Christophe Frérot. Voilà. C'est une grande performance dans ces conditions de soirée. Toutefois, si on veut être juge, si on se place du côté des juges, il y a une grosse rupture de rythme. C'est encore à travailler. Christophe sera certainement un des candidats au championnat du monde pour Rennes en 92, en novembre. Voilà. Ici, il est en double tendu. Le ralenti. Et le problème se situe là. Petite rupture de rythme, il se replace, il repart donc, il aura la totalité des points, et il finit en double rotation aussi. Eh ben dites-moi, vous trouvez un défaut là-dedans, vous. Bravo, hein. Eh ben oui. Oui, vous êtes l'entraîneur national. Forcément. On continue. Simplement pour se faire plaisir, ça n'a rien à voir avec la compétition, mais pour que les gens voient l'aspect technique de la chose et le réglage qu'on peut faire en tumbling, un exercice synchronisé. 3 personnes, Corinne Robert, sa sœur Christelle et Christophe Frérot. Il est réussi, il est parfaitement réussi. Peut-être que vous aimeriez essayer le tumbling à votre tour. Oui, bon. Le temps de passer le ralenti, Marie-Jo. Allez, on va y aller, allez. Sophie d'avant, elle est là, Sophie? Allez, on va essayer. Allez, on va essayer aussi, nous. Allez, Sophie. Sophie! Au milieu, on se met là. Allez. On va se baisser un tout petit peu quand même. Comme ça? Allez, on se baisse, allez, on se baisse. On se baisse un peu. Allez, on se baisse un peu quand même. Pascal Eouzan, champion du monde 2 fois. Super. Venez là-bas, venez. Super, Pascal. Venez là, Pascal. Tenez. Pascal, Christelle. Pascal, là, Auckland, on va revoir au ralenti, voilà votre saut. Oui, à Auckland, ça a moins bien marché que les années précédentes à cause d'une blessure au genou. Oui, enfin, j'ai un petit problème méniscal là. Bon, je pense que c'est pas très grave, mais c'est un petit peu gênant au niveau de la douleur. Sur ce genre de sport, qu'est-ce qui est le plus important? Donc, c'est la tonicité, c'est la mémoire des figures, c'est quoi? Avant tout, je pense que c'est la détente. Quand on a de la détente, on est très haut. Quand on est très haut, on peut mettre plein de vrilles, plein de sauts périlleux. Christelle, ça vous est arrivé de vous perdre dans vos sauts? C'est-à-dire de perdre la mémoire en les faisant? Non. Non, jamais? Non, jamais. Et le plaisir de faire ce genre d'exercice, de pratiquer ce genre de sport, ça apporte quoi? Du plaisir, c'est... Placer son corps dans l'espace, c'est rebondir. exceptionnel, c'est quelque chose de magique. C'est magique? Ouais. C'est magique? L'expression est belle, Marie-Jo, c'est magique? En tout cas, pour moi, c'est magique. Il n'y a pas de problème, je suis en extase. Alors, on a vu, bravo, je pense qu'on peut les applaudir. Merci, bravo. On vient donc de voir et d'analyser en direct donc la technique de ce sport, de ce tumbling que vous avez peut-être découvert.